Salut les amis, très heureux de vous retrouver. Je m'appelle Médéric, je suis le cofondateur de Beaujolais & Co, le lieu où l'on parle Beaujolais, vin et accessoirement vin du Beaujolais. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer la deuxième cuvée de notre Beaujolais Box du mois de décembre. Et oui, déjà, le temps passe vite, la première ayant été lancée au mois de juillet dernier. Pour toutes les informations sur Beaujolais & Co, le Beaujolais en général, le concept de Beaujolais Box, je vous invite à nous rejoindre sur le site beaujolaisandco.fr. Voilà, donc deuxième cuvée de décembre, domaine Guillaume Striffling, cette cuvée phénomène, et on est sur le millésime 2019. Alors vous allez voir, c'est un vin un petit peu particulier, parce qu'en fait on est au mois de décembre, donc on voulait trouver quelque chose d'un petit peu différent aussi. Et là, le domaine Guillaume Striffling nous propose une cuvée particulièrement intéressante, cocasse et originale pour le vignoble du Beaujolais. Un petit mot rapide quand même d'abord, avant de vous présenter plus concrètement cette cuvée, un petit mot rapide d'abord sur le domaine Guillaume Striffling. Donc il est situé sur Grenier, c'est un domaine familial historique qui remonte au XVIIe siècle. Et Guillaume en est aujourd'hui à la tête, donc basé sur Régnier, il propose une cuvée de Régnier, de Morgon également, qui sont donc deux crus du Beaujolais. Des blancs, les blancs de Guillaume Striffling sont aussi très bons. Je vous invite véritablement à regarder ce domaine de près, à le suivre. C'est pas le domaine le plus médiatique, j'espère qu'il m'en voudra pas que je dise ça. Et pour autant, c'est vraiment un domaine qui travaille particulièrement bien, avec beaucoup de cœur, d'authenticité et vraiment qui essaye de faire des vins de terroir, de qualité et de mettre en avant véritablement des cuvées qui reflètent le lieu où elle s'en est tout simplement. Voilà, donc Guillaume Striffling, c'est vraiment un domaine très intéressant du Beaujolais, un jeune vigneron d'une trentaine d'années, grosso modo, enfin je ne connais pas exactement son âge, mais ouais, c'est une trentaine d'années, vraiment très intéressant à suivre. Et donc cette cuvée, alors on n'a peut-être pas bien vu cette cuvée phénomène, on pourrait se dire c'est un rosé, parce qu'en fait on a quelques rosés en Beaujolais, à peu près 4-5% de la production globale, et en fait c'est pas du tout un rosé, c'est un vin avec du sucre, c'est un vin sucré, c'est un vin moelleux. Alors il n'y a pas énormément de sucre, hein. Il y a une quarantaine de grammes de ce qu'on appelle résiduel, c'est-à-dire que la quantité de sucre qui reste après la fermentation. Voilà. Je vous rappelle le principe de la fermentation, c'est les levures qui transforment le sucre des raisins en alcool et parfois il reste du sucre pour tout un tas de raisons. Et donc, c'est ce qu'on appelle le sucre résiduel. Donc ici, le cépage, c'est bien le gamay, et qui a été vinifié dans l'idée de faire un vin un petit peu moelleux. Et pourquoi il a été vinifié dans ce sens-là? Tout simplement parce que sur ce millésime 2019, en fait, Guillaume a découvert que ce gamay était atteint de botrytis, de pourriture noble. Le botrytis, c'est un champignon, en fait, qui se développe de façon un petit peu aléatoire, c'est-à-dire que le vigneron ne peut pas maîtriser ce phénomène-là, c'est un phénomène naturel qui s'explique, enfin qui nécessite pour se développer de conditions météo particulières, beaucoup d'humidité le matin notamment, et puis après beaucoup de chaleur, et donc vous avez ce botrytis, c'est le nom du champignon, qui se développe et qui est une pourriture, mais une pourriture dite noble. C'est la même que l'on trouve à Sauternes par exemple, pour faire des grands liquoreux de Sauternes, et qui peut donner des jolis vins moelleux. Alors là, on n'est pas dans le Sauternes, on n'est pas dans ce style de vin-là. D'abord, il y a moins de sucre. Et puis, c'est une production qui est faite en très petite quantité. Il y a à peu près 400 bouteilles qui sont faites. Mais c'est tout simplement une petite gourmandise, un petit bobon qu'on voulait vous proposer pour les fêtes de Noël et qui peut très bien accompagner vos desserts de Noël, vos bûches par exemple, vos bûches de fruits, à base de fruits, un petit peu de chocolat, pourquoi pas également, ou vos tartes tout simplement tout au long de l'année. Bon, ce ne sera pas une cuvée à garder très longtemps, hein, vraiment à boire là prochainement, mais
Mais c'est une cuvée intéressante et ça permettait de proposer quelque chose de différent, un vin aussi qui montre l'étendue de styles de vin que le Gamay peut proposer. Donc, on est sur un raisin botrytisé, donc atteint de cette pourriture noble, qui pour le coup est vinifié en barrique. Voilà. Mais l'idée, c'est pas du tout de marquer le vin avec le bois, c'est lui donner un petit peu de structure. Et donc, moi j'ai servi déjà ce vin, donc l'ouvrir pareil un petit peu, pas trop chaud, pas trop froid, 10-12 degrés, c'est très bien, pas trop froid non plus, hein, mais 10 ou 11 degrés, c'est très bien. Et vous verrez, c'est un vin très éclatant, très brillant, avec une couleur comme ça, saumonée, presque orange, comme ça, qui est vraiment superbe. Très, très, très beau à voir. Toujours pas trop de vin dans le verre, bien aérer son vin dans le verre et donc du coup de remplir le verre au tiers. C'est un nez très aromatique, très expressif. Il y a beaucoup d'intensité qui se dégage de ce nez-là, avec une gamme aromatique plutôt de pêche de vigne, un petit peu de coin. On va retrouver des notes légèrement pâtissières, style pâte de fruits, pâte d'amande également. Quelque chose vraiment très flatteur que l'on aime avoir. Voilà, le côté toujours un peu sucré, enfin qui rappelle toujours un peu le sucre, qui est toujours très flatteur pour le palais. On a comme ça ce côté très encourageant, note légèrement fumée également un petit peu. Si votre vin est un peu froid, le mien est un peu frais. Là, pour le coup, vous pouvez le réchauffer comme ça quelques minutes. Et donc, ce qui est intéressant dans ce vin aussi, au-delà du phénomène, qui est le nom de la cuvée, et de l'originalité, pardonnez-moi, et de l'originalité de la chose, c'est le fait que le sucre qui est présent est finalement est là dans une quantité qui est quand même relativement faible pour un vin moelleux. Donc on a le côté flatteur du sucre, on a cette onctuosité, c'est un vin qui fait 15 degrés, voilà. Donc on a cette onctuosité du sucre, cette richesse, ce côté plaisant, ce côté séducteur du sucre qui donne la rondeur, la gourmandise du vin, mais on a aussi cette fraîcheur, cette tension qui est présente, et notamment sur la finale. Vous allez voir, cette tension sur la finale, le côté très étiré du vin, va apporter un équilibre en bouche sur cette cuvée qui est véritablement plaisante. Tout simplement parce que parfois, sur les vins sucrés, on a un côté un peu lourd, un peu sirupeux, et c'est pas très plaisant, ça alourdit le palais, donc du coup, ça fait un peu sirop, il manque de tension. Là, pas du tout. On a vraiment un vin avec un petit peu de sucre pour le côté gourmand, mais aussi avec cette tension qui est très présente, notamment sur la finale, avec une note un peu acidulée comme ça, qui nous fait vraiment saliver. Ouais, l'équilibre est parfait, véritablement. Côté vraiment gourmand, bonbon, un bonbon comme ça, un peu acidulé. Très bien, et cette tension sur la finale, j'insiste beaucoup, enfin vous verrez à la dégustation, qui est véritablement appréciable. La bouche est en volume, mais pas forcément plus que ça, pour le coup, il n'y a pas trop de sucre, donc véritablement le palais reste frais, reste digeste, reste équilibré. Voilà, et le côté aromatique, toujours très plaisant, en finale, en rétro-olfaction, on garde, en rétro-olfaction, je vous rappelle, c'est le fait d'inspirer comme ça à l'intérieur, et vous avez les arômes qui remontent jusqu'à la fosse nasale comme ça, du palais jusqu'à la fosse nasale. Et donc on reste sur la même gamme aromatique ouais, un peu pâte d'amande, un peu pâte de fruits, le côté coin, pêche de vigne, comme ça, un peu qui se manifeste. Et c'est un vin qui du coup, avec du fait qu'il représente 15 degrés d'alcool côté sucré, ça va bien aller avec ouais,
vos desserts de Noël probablement. Ne gardez pas ce vin en cave, il n'est pas fait pour ça, il est 2019. Là, il est prêt à boire. Voilà, j'espère que vous aurez grand plaisir à le découvrir, à le déguster. Pas trop froid, pas trop chaud non plus, 10-12 degrés. Ouvrez un petit peu à l'avance. Et puis surtout, au-delà de cette cuvée-là, j'espère que ça vous donnera l'envie de découvrir le domaine Guillaume Striffling, qui est basé à Régnier, qui propose donc du Régnier, du Morgon, des Blancs. Et je ne saurais que trop insister et vous engager pour découvrir ce domaine. Voilà, je vous laisse ici sur ces belles considérations, j'espère. Belles considérations bachiques et je vous dis à très bientôt sur Bojan & Co. Bye!